N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Diffusée depuis plus de 30 ans, la série animée Les Simpsons est plus qu'une série ordinaire. Il s'agit de l'un des dessins animés les plus cultes au monde car il fait rire des millions de personnes, petits et grands, à travers les folles aventures de Homer et de sa famille, des personnages loufoques et complètement déjantés. Et ce n'est plus un secret pour personne, vous devez sûrement être au courant que la série a réussi à prédire à plusieurs reprises l'avenir. En effet, des faits qui se sont passés dans les épisodes ont réellement eu lieu dans la vraie vie quelques années après leur diffusion. En revanche, ce qui est encore mystérieux, c'est comment les auteurs des Simpsons ont-ils fait pour prédire ces choses avec une exactitude déconcertante. Alors si vous aussi, vous posez la même question, installez-vous confortablement, aujourd'hui nous avons la réponse pour vous. Mais on vous prévient, c'est du grand délire. On commence. Les Simpsons, plus qu'une série. C'est sans doute l'une des familles les plus célèbres du monde. Les Simpsons est une série télévisée d'animation américaine créée à l'origine par Matt Groening et diffusée depuis le 17 décembre 1989 sur le réseau Fox, qui est désormais propriété de The Walt Disney Company. Une série qui met en scène les personnages complètement déjantés de Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie ainsi que Abe, le père d'Homer, le stéréotype d'une famille américaine de classe moyenne par excellence. Leurs aventures servant une vue satirique du mode de vie américain sont connues pour jongler avec le surréalisme et l'humour. Dès ses débuts, la série a connu un franc succès et a récolté des dizaines de récompenses, dont 32 Primetime Emmy Awards, 30 Annie Awards et un Peabody Award. En décembre 1999, elle fut nommée comme la meilleure série télévisée du siècle par le Time Magazine. Et un mois plus tard, elle a reçu à son tour sa fameuse étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, une étoile bien méritée. Sortie de la nouvelle saison, d'autres prédictions peut-être. Les Simpsons ont toujours exercé une grande influence et un poids conséquent dans l'univers de la télévision et la culture populaire. Chaque personnage diffère d'un autre et chacun dépeint un stéréotype bien particulier de la société, que ce soit au sein de la classe moyenne, autour du monde des affaires ou même dans les paysages politiques et médiatiques américains. Aujourd'hui, la série comporte 31 saisons, soit plus de 650 épisodes, et pourrait même connaître de nouvelles saisons prochainement. Car en effet, le 6 février 2019, la série a été officiellement renouvelée pour 2 saisons supplémentaires, lui permettant ainsi de dépasser les 700 épisodes à terme, soit une diffusion jusqu'à 2021. De troublantes prédictions. En plus d'avoir fait rire des milliers de personnes dans le monde, les Simpsons en ont également intrigué plusieurs. Les personnages extravagants ont aussi bien marqué par leur humour hors du commun que par leur étrange pouvoir de prédiction. Voici quelques exemples choisis et croyez-nous, cette sélection n'a pas été facile à faire tant le choix était vaste. En 1999, dans le 5e épisode de la saison 11, des radiations créent des tomates mutantes dans le monde des Simpsons. 14 ans après, c'est dans la vie réelle que l'on découvre que la radioactivité nucléaire de Fukushima produit les mêmes dommages sur les êtres vivants ainsi que sur la flore. En 2008, dans le 4e épisode de la saison 20, intitulé Simpson Horror Show 19, lors des votes, la machine s'est avérée truquée car elle changeait le vote de Homer pour Obama en vote pour McCain. Et surprise, en 2012, en Pennsylvanie, lors des élections présidentielles, des machines changeaient réellement le vote pour Obama en vote pour son rival Mitt Romney. Dans un épisode de la saison 6 en 1995, dans le futur de Lisa, on y voit un poster de la tournée du groupe de musique les Rolling Stones en 2010 accroché au mur. En 2012, les membres du groupe reprennent comme par hasard leur guitare pour une nouvelle tournée. Dans un autre épisode en 2002, avant même que le jeu vidéo Guitar Hero ne voie le jour, les musiciens Mick Jagger et Keith Richards offrent un blouson Guitar Hero à Homer. 3 ans plus tard, un jeu du même nom sort pour la première fois. Bizarre, à moins que son créateur s'en soit inspiré. En 1993, dans un épisode, on pouvait voir Gunther et Ernst, 2 magiciens se faire attaquer par leur tigre blanc. En octobre 2003, les magiciens allemands Siegfried et Roy ont réellement été attaqués par leur propre tigre à Las Vegas lors d'une représentation sur la scène du Mirage. Oui, cette prédiction est très précise et pourtant elle a eu lieu. En 1995, chez les Simpsons, les téléphones du futur étaient déjà capables de faire passer des appels en vidéo. Comment pouvaient-ils deviner que quelques années plus tard, le FaceTime allait apparaître? Ajoutons à cela l'élection improbable de Donald Trump, la transformation de Bruce Williams en Caitlyn Jenner, la prédiction de la pandémie Ebola qui s'est avérée réelle 17 ans après la diffusion, le poisson aux 3 yeux et la liste est encore très longue. Mais les plus ahurissants restent l'attentat du 11 septembre et la crise financière de la Grèce. Encore plus de prédictions. La date de la chute des tours jumelles aurait également été prédite. En effet, une image incroyablement troublante dans l'épisode 1 de la saison 9 semblait prédire les terribles attentats du 11 septembre 2001. Il y a dans l'épisode Homer contre New York, diffusé le 21 septembre 1997, une brochure promettant New York à 9 $ par jour et montrant les tours jumelles du World Trade Center placées l'une à côté de l'autre. Si l'on considère que chaque tour se lit comme le chiffre 1, accompagné du prix affiché, on peut lire dans l'ensemble 9-11.
Nous serions alors tentés de croire que cette double silhouette forme la date des attentats du 11 septembre 2001. Depuis, l'épisode Homer contre New York a été temporairement retiré du circuit de distribution de la série et partiellement censuré. Intriguant, non? Allez, un dernier pour la route. Lors du 10e épisode de la saison 23, intitulé Politiquement inepte, Homer est invité sur un plateau TV pour une interview politique. Et dans les bandeaux qui circulent en bas de l'écran, on peut clairement lire dans l'actualité du monde de Springfield « L'Europe vend la Grèce sur eBay ». Cela vous rappelle-t-il quelque chose? 3 ans plus tard, la Grèce a connu une énorme crise à tel point qu'on ne savait que faire de sa dette. Les explications des experts. Toutes ces prédictions ont alors fait échafauder un grand nombre de théories quant à l'existence d'un complot, impliquant en premier lieu les créateurs des Simpsons, et principalement Matt Groening. Cette théorie a-t-elle lieu d'exister ou est-ce simplement nous qui devenons un peu paranoïaques sur les bords? Pour répondre à cette question, le philosophe John Donaldson, auteur d'un cours spécialement consacré aux Simpsons à l'université de Glasgow en Écosse, a d'abord évoqué les coïncidences. Il a rappelé que les coïncidences improbables existaient dans la vie et qu'elles pouvaient être à elles seules une explication plausible. En faisant référence à l'élection de Donald Trump à la présidentielle, les auteurs avaient selon lui décidé simplement de faire une blague sur Trump parce que cela leur semblait tellement ridicule qu'ils puissent fouler un jour les tapis du bureau ovale. Donaldson pense que ce phénomène serait un effet de paranoïa et que les spectateurs ont plus tendance à appréhender le monde réel en associant actualité et fiction. D'ailleurs, nombreuses sont les œuvres avant-gardistes qui ont par le passé été vues comme prémonitoires, telles que Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui prédisait à l'époque, avec une grande exactitude, ce à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui. Selon le philosophe, il est inutile de voir les scénaristes comme des voyants en puissance, et qu'il est préférable d'apporter une explication rationnelle à ce phénomène qui a pourtant tout de surréaliste. Mais cette explication est-elle vraiment convaincante? Un autre philosophe nommé William Irwin, auteur du livre The Simpsons and Philosophy, soutient lui aussi la même théorie que son confrère. Selon lui, la série Les Simpsons comporte un taux incroyablement élevé de blagues par minute, et que nombreuses vont au-delà de ce qui est réel. Et c'est la meilleure façon d'après lui d'anticiper des choses qui pourraient s'avérer réelles à l'avenir. Mais de cet aveu même, William Irwin avance que les auteurs de la série ne doivent pas leur talent de prophétie aux coïncidences seules. Ils le doivent également à une intelligence surélevée par rapport à la moyenne. Le philosophe a d'ailleurs ajouté que les Simpsons en tant que série d'auteurs se faisaient gouverner par des auteurs, et non pas par des acteurs. Tous sont impliqués dans la réalisation de chaque épisode et ont tendance à avoir une intelligence hors du commun, certains d'entre eux étant diplômés de grandes universités telles que Harvard ou Berkeley. Nous citons par exemple David Cohen, qui a étudié l'informatique théorique et qui a justement rédigé la célèbre équation de la dernière invention d'Homer, car rappelons-le, Homer Simpson avait découvert dans un épisode en 1998 l'équation permettant de calculer la masse du boson de Higgs 14 ans avant les scientifiques. Suivant la pensée du philosophe, la série est remplie de références et d'allusions à l'art, la littérature, la pop culture, la politique, la science et plus encore. Il serait donc logique, voire inévitable, d'y trouver des prédictions surprenantes, d'autant plus lorsque ce sont des personnes dotées d'une extrême intelligence qui la produisent. Qu'en disent les auteurs de la série? Lorsqu'on leur a posé la question, les différents auteurs et créateurs de la série ont eu, à peu de différence près, les mêmes explications que les philosophes et analystes qui ont étudié le phénomène. Interrogé à ce sujet, le créateur et producteur exécutif de la série Matt Groening est allé dans un raisonnement logique et a expliqué que généralement dans le processus de création, il prend l'événement le plus improbable, le plus absurde et le plus ridicule, quelque chose d'impossible qui n'arrivera à jamais, pour en quelque sorte défier le destin et comme par pure coïncidence, il se produit. Pour sa part, le producteur exécutif des Simpsons, Matt Selman, a donné une réponse moins rationnelle. Il a confié qu'à force de penser aux pires choses, cela finit inévitablement par les attirer. Ce serait selon lui un effet boomerang ou encore le karma. Quant à Al Jean, showrunner et autre producteur de la série, a déclaré que ce phénomène s'apparente à un jeu de fléchettes. Si vous lancez assez de fléchettes, vous finirez par atteindre la cible, a-t-il déclaré. Par ces mots, il avance l'hypothèse que lorsque beaucoup de gens intelligents se mettent à imaginer des choses futures, l'une d'elles finira forcément par arriver. Une logique quasiment mathématique selon lui. Avouons tout de même qu'il est difficile de croire qu'il ne s'agit que de simples coïncidences. Quoi qu'il en soit, il faut se faire à cette idée, à moins qu'une autre prédiction vienne à l'avenir confirmer la théorie du complot. Et ça, c'est le futur qui nous le dira. Certaines prédictions des créateurs des Simpsons sont vraiment bluffantes, vous ne trouvez pas? Nous, on a adoré la prédiction de la crise financière de la Grèce qui nous a laissé sans voix. Et vous, laquelle vous a le plus impressionné? Que pensez-vous de ce phénomène? S'agit-il d'une théorie du complot ou bien ce ne sont que des coïncidences? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!